Bonjour à tous et à toutes, c'est les Gamers, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai amélioré le, la façon de filmer de mes vidéos. Donc vous voyez, la caméra n'est plus dans ma main, elle ne bouge plus, je ne filme plus avec mon iPhone mais avec mon iPad qui est calé sur ma smart cover. Donc normalement ça devrait améliorer la qualité visuelle de mes vidéos. Et je parle beaucoup plus près du micro et beaucoup plus fort. Donc j'espère que ça vous plaira, vous me dites dans la vidéo, dans les commentaires si ça vous plaît, si c'est amélioré. Parce qu'il y en a pas mal qui avaient dit que la vidéo, je filmais mal et que on n'entendait pas assez bien. Donc j'espère que ça sera modifié. Donc vous me direz dans les commentaires, vous me direz aussi s'il y a des choses à améliorer. Et j'essaierai de les améliorer comme je viens de le faire. Donc merci encore de m'avoir dit comment améliorer mes vidéos. Donc aujourd'hui c'est une vidéo des tests, on va dire. Donc je vais vous présenter les trois principaux types de coques pour tout téléphone. Donc moi là je présente sur un iPhone, mais ça peut être valable pour un iPhone 4, un iPhone 3 et des Samsung, des Nokia, tout type de téléphone. Donc je vais vous montrer à peu près comment utiliser enfin quelle coque vous convient le mieux. Donc tous les avis que je vais donner dans cette vidéo, c'est mes propres avis. Donc c'est ce que moi je pense de ces coques. Après bien sûr ça ne peut ne pas vous plaire ou vous plaire, ça c'est vous qui voyez. Donc moi je vais vous dire ce que je pense. Donc je vais vous faire un classement des principales coques. Donc il y en a trois types. Donc d'abord je vais vous présenter les trois types. Donc il y a la coque semi-rigide, comme vous voyez, en plastique. Il y a les coques silicone, comme ceci. Et il y a les coques semi-bumper ou bumper. Donc celle-là c'est une semi-bumper, mais pour les bumpers, je l'expliquerai après, c'est un cas à part. Voilà, donc pour le moment je vais vous donner donc mon premier classement de ces différentes coques. Donc la première coque, enfin la plus mauvaise pour moi, c'est celle-ci. C'est une coque banale en plastique, semi-rigide. C'est vraiment un plastique transparent. C'est la coque la plus simple qu'on puisse trouver sur le marché. Donc c'est une coque qui se raye très vite, comme vous le voyez. Voilà, vous voyez, ça se raye extrêmement vite. Je vais d'abord énoncer les points positifs de cette coque. Donc les points positifs, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Le point positif de cette coque, c'est que quand vous l'avez sur votre téléphone, vous gardez le style de votre téléphone. Donc vous voyez, c'est vraiment une coque transparente, ce qui fait que c'est pas épais, votre téléphone garde sa finesse, et en plus vous gardez un peu le style du téléphone. Donc ça c'est vraiment le seul point positif que je trouve à cette coque, à part le fait que ça protège un minimum. Je vais passer maintenant aux points négatifs. Donc les points négatifs, c'est que vous voyez ici et ici, c'est pas protégé, donc ça veut dire que si ça peut se rayer facilement. Donc moi j'aime pas trop ça. Après d'autres préféreront des coques comme ça, mais moi je n'aime pas. Je trouve que ça peut faire. Moi par exemple dans mon jean, quand je le rentre dans le jean comme ça, il y a un bouton juste devant ma poche, et ce qui fait qu'il se raye à un endroit. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Si ici on le voit, là, vous voyez ici c'est rayé, c'est dû à un jean, donc c'est vraiment un détail. Mais moi, comme mes jeans, la plupart de mes jeans sont comme ça, c'est vraiment un problème pour moi. Donc cette coque là, je l'ai vite abandonnée. Je l'avais acheté le premier jour de la sortie de l'iPhone, vu que il y avait que celle-là. J'avais trouvé que celle-là à la Fnac et que j'avais vraiment envie de le protéger. Mais sinon, c'est une coque que moi personnellement je vous déconseille. Après, libre à vous de préférer. Il y en a d'autres modèles, des plus jolis. Par exemple, je vais vous présenter mon ancien modèle, l'iPhone 4. Donc ça, c'était pour mon iPhone 4. C'était une coque plus jolie et qui faisait donner plus confiance pour donner que celle-là. Vous voyez les bords à l'intérieur, ça faisait plus joli. Donc celle-là, je l'ai payé 12 euros avec un film de protection, du film que j'ai d'ailleurs sur mon téléphone. Et celle-ci, je l'avais payé 7 euros dans un marché. Je l'avais trouvé, bon, le point négatif, vous voyez, ça s'abîme. Mais bon, ça, c'est une coque pour iPhone 4 et 4S, bien sûr. Vous voyez, c'est noté. Voire 4GS. Donc voilà, donc c'est fini pour cette coque semi-rigide, donc j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est une coque qui protège bien, il y en a qui peuvent être rigolotes, mais moi personnellement, je vous le déconseille. Après, on va passer à la numéro 2, qui est la coque silicone. Donc les silicones, généralement, c'est plus des coques humoristiques, donc on peut trouver des coques colorées, des roses, des trucs, il y en a qui ont des oreilles de lapin, au bout, vous voyez, il y a des oreilles de lapin. Et celle-là, par exemple, c'est une coque Lego. Donc moi, je l'ai payé 9 euros sur Internet. Je vous donnerai le lien si des personnes la veulent. Je l'ai payé 9 euros sur un site et vous voyez, il y a des plugs de Lego qui se rajoutent là. Si vous voulez, attendez, j'en ai un autre quelque part. Ici, voilà. Donc il y a différentes couleurs de plugs. Moi j'ai eu ceux-là, je voulais les noirs et les gris, mais il n'y en avait plus. Donc voilà, ça peut permettre, par exemple, si je vais vous montrer en fait, en plus de la décoration, à quoi ça sert. Voilà, imaginez que vous avez votre câble. Le câble, vous le branchez. Attendez, je vais démêler tout ça. Hop. Voilà, vous voyez, souvent en fait, quand on l'accroche dans ses oreilles, on a trop long de câble qui dépasse. Ce que vous faites comme ceci.
Hop. Hop. Et voilà. Ça permet d'accrocher un peu votre câble, donc c'est vraiment gadget, hein. Moi je m'en sers jamais. Pour vous dire, les plugs, je les enlève toujours vu que dans la poche ils s'enlèvent. Quand on l'enlève et le remet le téléphone, donc je les utilise pas. Mais ça peut être, des personnes peuvent apprécier ceci. Donc voilà, les points négatifs de cette coque, je vais les dire non, je vais d'abord dire les points positifs, excusez-moi. Donc les points positifs sont que vous voyez, tout est protégé. Donc là, les commandes sont bien accessibles. Tout est protégé, tout le rebord et tout l'arrière de votre téléphone est bien protégé. Donc c'est vraiment un gros point par rapport à l'ancienne coque qui, vous voyez, à l'avant n'était pas protégée, alors que là, à l'avant, à l'arrière, c'est beaucoup plus protégé. Après, comme autre point positif, je vais dire le design. Je trouve que c'est une coque rigolote. Moi, ça me plaît. Donc voilà. Donc c'est tout pour les points positifs. Je vais passer maintenant aux points négatifs. Donc pour les points négatifs, on a ceci. Vous voyez l'épaisseur de la coque. Ça rajoute une énorme épaisseur à votre coque. Pour comparer, voici l'autre. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence. L'épaisseur. Et le plus gros point négatif, c'est quand vous la mettez dans votre poche. Quand vous la mettez dans votre poche, ça a tendance à, tu voyez, ça ne glisse pas comme ces coques-là. Cette coque-là va glisser dans votre poche, alors que celle-là, ça va s'accrocher. Et même, des fois, ça va faire comme ceci. Vous voyez, ça va l'enlever, ça va la remettre quand vous allez la sortir. Il va y avoir ça va être comme ça. Donc ça, c'est pour pratique, c'est beaucoup moins pratique que cette coque-là. Mais niveau protection, il y a beaucoup plus de protection et plus fun, une coque comme ça. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour la coque silicone. Donc c'est vraiment un bon achat. Donc pour ceux qui la veulent, je vous la mettrai dans la description. C'est une coque rigolote, moi elle me plaît. Je vais passer au must, qui est la coque semi-bumper. Donc à la base, les coques bumper qui existent par exemple pour l'iPhone 4 sont des coques qui sont juste le joint comme ça. Vous avez juste un joint noir et vous n'avez pas, comme celle-là, la vitre de protection à l'arrière. Donc le gros point négatif de la coque juste bumper, c'est que toute l'arrière de votre coque ne sera pas protégée. Ce qui fait que ça protège juste le côté. Et celle-là, la semi-bumper est beaucoup mieux parce qu'elle protège le côté et l'arrière en même temps. Et le gros point positif de cette coque, je vais vous montrer tout de suite. Attendez, parce que... excusez-moi, mais c'est dur à mettre. Voilà. Déjà, quand vous regardez votre iPhone comme ça, on ne dirait même pas qu'il a une coque. De devant, vraiment, on a l'impression, je sais pas si vous voyez, mais moi, on voit pas que c'est vraiment, il a une coque. Donc après, comme bien sûr, l'arrière, vous voyez qu'il est vraiment bien protégé. Les côtés et l'avant sont également très bien protégés. Vous voyez, vraiment, on voit tous les boutons qui ressortent. C'est vraiment bien. Et en même temps, le gros point positif, ça garde tout le style de votre iPhone. Donc bien sûr, cette coque se raye aussi, vous voyez, vu que c'est la même marque que celle-là. Donc je suppose que les matériaux sont à peu près les mêmes. C'est une coque qui se raye, mais ça garde vraiment tout le style de votre iPhone, tout en vraiment, ça le protège vraiment très bien. Donc pour moi, c'est la meilleure coque qui existe. Donc je l'ai payé 17 € avec un autre film de protection. Donc j'ai 2 films de protection. Quand celui-là sera abîmé, je le jetterai, j'en remettrai un autre. Donc voilà, donc pour moi, les trois types de coques qui existent, c'est vraiment le meilleur. Donc il y a la silicone, pour vous rappeler, la semi-rigide, qui est ici, et celle-là. Donc pour moi, c'est vraiment celle-là la meilleure. Donc voilà. Après, je vais vous donner en plus une astuce que moi j'ai découvert sur internet pour les gens qui possèdent des iPhone 4 et 4S. C'est ceci. Vous voyez, ceci c'est une coque. Sur votre iPhone 4, à l'arrière, vous avez la coque en plastique qui en fait peut s'enlever. Donc vous pouvez la personnaliser. Vous avez des sites sur internet, vous tapez façade arrière iPhone 4 ou 4S, selon ce que vous avez, et vous avez des coques. Donc celle-là, c'est une coque transparente. Donc vous enlevez l'ancienne, vous mettez celle-là et vous voyez tout l'arrière de votre téléphone. Donc celle-là, c'est celle que j'avais sur mon ancien iPhone 4. Donc maintenant, je ne l'utilise plus, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment une bonne affaire, ça. Vous pouvez la mettre en argent, vous pouvez la mettre en or, vous pouvez mettre un truc avec écrit Coca-Cola dessus. C'est vraiment... Si vous avez peur de rayer la vôtre, vous pouvez mettre une comme ça, et comme ça, vous êtes sûr qu'au moins que vous ne la rayez pas. Donc voilà, c'est vraiment une astuce. Si des personnes veulent aussi des façades comme ça, personnalisables, vous me les marquerez dans la description. Je vous enverrai sur un site qui en font un pas cher. Pour info, celle-là, je l'ai payée 13 €, il me semble. Oui, 13 €. Voilà, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. On voit vraiment que c'est une bonne coque. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous mettez ça dans la description, dans les commentaires, pardon. Et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
et à bientôt pour de nouveaux tests. Merci.